Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. donc bienvenue pour ce nouveau regard libre. Aujourd'hui, on va revenir sur le dossier de l'incorrect du mois de février 2019, donc un dossier consacré au libéralisme, fracture à droite. Et Belle ambition. Ouais, belle ambition. Et on va revenir sur le premier article du dossier qui s'appelle « Le libéralisme va-t-il redevenir de gauche ?» Ah, je ne savais par, pas que le libéralisme était de gauche, moi. par Benoît Dumoulin. D'accord. Donc on va prendre quelques phrases de cet article et les commenter. Donc en début d'article, l'auteur nous dit « Constatant l'impossibilité de s'unir autour d'une même anthropologie, le libéralisme évacue la question de la vérité pour exiger un accord fondamental de tous les citoyens dans le cadre d'un contrat social qui organise la vie en société malgré les désaccords existentiels. » En effet. Donc quelque chose à commenter là-dessus ? Oui, c'est une des nombreuses phrases qu'il y a dans cet article qui, je ne sais pas comment dire, elle montre que l'auteur est presque à l'opposé de la pensée libérale quelque part. Il y a tout un tas de contresens ou de malentendus ou de fondamentaux qui sont pris à l'envers, je dirais. Alors, constatant l'impossibilité de s'unir autour d'une même anthropologie, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais le libéralisme évacue la question de la vérité. Bon, on est sur un texte qui est d'inspiration catholique, etc. Dans la question de la vérité cache un petit peu des questions de foi, mais moi, si je le prends de manière très froide, moi je suis plutôt rationnel, rationaliste, la question de la vérité, pour moi, est une question liée à la démarche scientifique et donc suppose, au contraire, qu'on puisse avoir un cadre social ou une certaine neutralité par rapport à tout ça. Et c'est clairement, à mon avis, à la fois la recherche et le bénéfice qu'apporte le libéralisme, qui justement, au contraire, permet à chacun à la fois d'avoir sa propre foi, ses propres croyances et sa propre démarche qui peut être scientifique, pour au contraire que chacun, à sa manière, aille vers la question de la vérité qui lui est propre. Peut-être que le mot qui est important dans cette partie de la phrase, c'est la question de la vérité, le la. Peut-être qu'il y a plusieurs questions, ou en tout cas plusieurs démarches par rapport à la question de la vérité. Donc déjà, un premier point, c'est non, au contraire, le libéralisme ne l'évacue pas. Je pense qu'il est au contraire un terreau favorable à la question de la vérité. Et c'est même, moi je pense que c'est même sur un autre plan en fait, c'est que le libéralisme est pas, voilà, en tant que tel, ne va pas chercher la vérité ou prétend pas Ah non, en tant que tel, chercher la. Non, mais voilà, c'est que c'est un plan différent et que ce serait comme comparé. Tout à fait. Il n'y a pas de vérité, enfin, en tout cas, pas cette vérité-là. Il y a d'autres types de vérités dans le libéralisme. Je pense que c'est le cadre qui permet à chacun, d'ailleurs, l'article dit à un moment donné, sous un plan historique, rappelons-nous que si les Américains sont allés justement en Amérique, c'était pour chacun pouvoir explorer leur vérité et avoir la liberté de se faire. C'est exactement l'inverse, en fait. Ensuite, exiger un accord fondamental de tous les citoyens, non, le libéralisme n'exige rien. Par contre, pareil, c'est l'inverse, il permet le cadre du contrat social, on pourra parler du contrat social, mais en tout cas, le contrat social tel qu'il est imaginé par des libéraux, c'est-à-dire le contrat, point, c'est pas une exigence, c'est une possibilité. Parce que je propose un contrat, eh bien, je permets à chacun de tomber en accord. Et s'il y a des désaccords, eh bien, ça se manifestera tout simplement. Surtout que la notion de contrat social pour les libéraux est souvent contestée. Cette notion qu'il y aurait un contrat social qui lierait les citoyens d'une société, c'est une vision rousseauiste oui. Disons que le problème du contrat social… Oui, tout à fait. Disons que le problème du contrat social, c'est très ambigu comme terme, c'est que c'est un concept, qui suppose que le contrat est passé avec l'État. Le mot État n'apparaît pas dans la phrase, mais en fait, il est sous-jacent. Ouais. Et en fait, juste tout l'article, moi, ce que je comprends, et même dans tout le dossier, c'est que les auteurs de l'incorrect ont l'air de confondre la société et l'État. Pour eux, ça doit être la même chose. Et l'État, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que… Oui, je pense que tu as raison.
Tu as raison. Mais sur le contrat social libéral est un contrat entre les individus. Ouais. Et il y a contrat, effectivement. La société est faite de contrats dans une société libre. Mais ce n'est pas le contrat social au sens un contrat entre un individu et l'État qui, au passage, n'est jamais signé. Donc, effectivement, c'est très ambigu. Mais toujours est-il que quand on parle de un contrat social, non, c'est le contraire. Les accords et désaccords se font en fonction des contrats qui pourront se faire. Ouais. Mais il n'y a pas l'exigence qui est évoquée par la phrase. Ensuite, qui organise la vie en société malgré les désaccords existentiels. Je trouve ça très paradoxal comme goût, puisque c'est bien le contraire. C'est s'il n'y avait, réfléchissez en 3 secondes, si les gens n'avaient aucun désaccord fondamentalement, si la vie sociale était telle que finalement il n'y avait aucun désaccord entre les gens, à quoi servirait-il de l'organiser ? Ça servira à rien du tout. C'est un peu comme le marché. Le marché n'existe que parce qu'il y a des gens qui ont des préférences différentes et qui ont besoin d'échanger. Là, c'est pareil. S'il n'y avait aucun désaccord, on n'aurait pas besoin d'organiser quoi que ce soit. L'organisation, elle est bien là, elle existe, elle est un besoin parce qu'il y a des accords. Donc, opposer les deux, c'est déjà très, très maladroit, à mon avis. Et c'est bien l'objectif du libéralisme, que non pas d'imposer une organisation, mais de poser des principes sociaux. On peut parler d'organisation, oui. Si le contrat est une organisation, alors oui, effectivement. Mais justement pour que les désaccords existentiels et les désaccords en général puissent se régler de manière pacifique. Oui, c'est ça. C'est la fameuse harmonie de Frédéric Bastiat qui dit que la vie sociale et la vie de la société libérale, c'est celle des harmonies, au pluriel, sociales. Donc, c'est bien tout le contraire. La société libre constate les désaccords et propose un mode d'organisation qui les tourne de manière positive, qui en font une harmonie sociale. C'est fondamentalement différent. D'accord. Ensuite, oui, l'auteur dit « C'est donc le règne du droit et de l'économie qui remplace celui de la philosophie et de la métaphysique dans un paradigme totalement individualiste. » Oui, c'est un extrait qui est assez intéressant parce que je pense qu'il y a probablement autant… Déjà, j'adore le paradoxe entre règne et droit. Règne, ça appelle quelque part une espèce de roi, etc. Alors que le droit, par définition, c'est l'inverse. Donc oui, effectivement, la société libérale, le libéralisme suppose qu'effectivement, on fait appel au droit, on se repose sur le droit. C'est vrai que c'est assez étrange. Ouais, pardon. C'est vrai que ça va être assez étrange de déplorer le règne du droit. Qu'il y ait le droit, qu'on veuille que le droit soit respecté et qu'on le déplore, ça me paraît très, très étrange. Je suppose que le droit, c'est mal. Exactement. Quand on dit le règne de quelque chose, ça suppose que c'est mal. Je découvre que des gens chez l'incorrect considèrent que le droit est une mauvaise chose. C'est intéressant déjà comme idée. Mais non, effectivement, le libéralisme repose au contraire, affirme le droit du droit, si je puis dire. C'est tout le contraire. Fait reposer sur le droit, mais le droit est là justement pour nous protéger du règne de l'arbitraire. C'est tout le contraire. Donc, premier point. Ensuite, il y a l'économie, le règne de l'économie. Ça aussi, c'est une continuation de la phrase. Ouais, ça c'est aussi un concept qui est intéressant. Il n'y a pas de règne de l'économie. On constate qu'il y a une économie. L'économie n'est pas quelque chose qui est imposé, qui aurait un règne, qui s'imposerait. L'économie, c'est le produit de notre action à tous et à chacun en même temps. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est la gestion des ressources, des ressources pour pouvoir vivre. Pour moi, l'économie, ça fait tellement partie de la vie parce que, sans échange de biens, production, on peut pas. On a besoin de manger, de se vêtir, d'avoir un abri. Donc, forcément, il y a de l'économie quelque part dans la gestion des ressources rares. Donc, exactement. Dire que, bien sûr, ça existe, mais c'est comme ça. C'est inhérent à notre nature. C'est le produit de la vie. C'est pas quelque chose qui s'impose à nous. C'est un terme qu'on a collé sur le phénomène qui résulte de la vie de tous et de chacun. Donc c'est pas imaginer qu'il puisse y avoir un règne d'autre chose que de l'économie, c'est déjà ne pas comprendre l'économie. Ensuite, il nous dit qu'il remplace celui de la philo et de la métaphysique.
Je vais mettre les panneaux métaphysiques de côté parce que je n'ai pas du tout envie d'aller sur ce terrain-là. Et je m'imagine même d'ailleurs même pas au passage qu'il puisse y avoir de philo sans métaphysique. Mais, Ouais, moi non plus. Mais la philo, quand tu as pris l'habitude de discuter avec moi ou avec d'autres 5 minutes, tu t'aperçois qu'on passe notre temps à faire de la philo. Ah oui, les discussions qu'on a, tout ce qu'on se fait, on fait de la philo. C'est pas autre chose, quoi. On définit des mots, on précise le vocabulaire, les concepts. C'est quoi la philo si c'est pas ça? Le libéral et le libertarien que je suis, c'est un philosophe comme M. Jourdain. On fait de la philosophie. Donc, c'est tout le contraire. Alors, certes, c'est pas de la philosophie, genre, je sais pas moi. Quel est le but de la vie sur Terre ou ce genre de choses? Oui, voilà, exactement. On a réglé la question. Le but de la vie sur Terre, c'est 42. C'est réglé pour une fois pour toutes. Mais je suis on... d'accord, mais ok. Oui, je te taquine. Ouais. Mais au contraire, même si on prend un pas en retrait, l'idée consiste à dire, justement, il y a un désaccord entre nous. La liberté, c'est qu'il puisse y avoir un désaccord. Donc, on est déjà dans la philo quand on dit, au contraire, le libéralisme repose sur cette idée fondamentale qu'il y a des différences entre nous et qu'elles doivent pouvoir coexister tant qu'il n'y a pas d'agression. Donc, c'est déjà de la philo. On est en plein dans la philo. Donc, il n'y a aucun remplacement. Et alors, le paradigme totalement individualiste, ce n'est pas un paradigme. C'est un constat de réalité. La réalité est individualiste. Le nier, bien évidemment, c'est tout de suite se mettre, ce que fait cet article, se mettre tout de suite dans un substrat collectiviste, quel qu'il soit. Imaginer qu'il y a quelque chose d'au-dessus de l'individu, qui surtout aurait on peut l'imaginer, je veux bien, mais surtout qui aurait une réalité politique, qui aurait une réalité qui justifierait de l'action politique, parce qu'on est dans ce Ouais. Mais moi aussi, les gens agissent et interagissent, etc. Et il n'y a aucune dimension politique au-delà. Voilà. Donc, en une phrase, on a vu que tous les fondamentaux de la philosophie libérale sont traités, mais de manière complètement à l'envers. ouais. C'est qu'après, ouais, enfin, quand même la phrase de dire qui suppose qu'avant il y avait le règne de la philosophie et de la métaphysique. Enfin bon, je trouve ça un peu. J'ai l'impression que c'est une image un peu d'Épinal, comme si avant, avant la Révolution française, les gens faisaient de la philosophie toute la journée. Oui, ils ne faisaient ni du droit ni de l'économie. Ni du droit ni d'économie. Ils cultivaient pas la terre, ils vendaient pas leurs céréales. Enfin bon. Et le tout de manière non individualiste. Non individuel. Ouais. Enfin, bon. Je ne sais pas, je ne connais pas le monsieur qui écrit ça, mais pas très. Et on va finir donc sur une phrase du dernier paragraphe qui dit « Le libéralisme fracture donc durablement la droite et l'on est en droit de se demander si l'on ne se dirige pas à terme vers un retour à l'unité originelle du libéralisme qui était porté par la gauche dans ses dimensions philosophiques, politiques et économiques tout au long du XIXe siècle, du temps où la majeure partie de la droite était légitimiste, contre-révolutionnaire et antilibérale. » C'est une bonne question politique, ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre la fracture et au-delà de l'article. Hein, on a choisi cette phrase, toi et moi, parce qu'on pense qu'elle se reflète dans la réalité aujourd'hui de la droite politique, très clairement, il me semble en tout cas. Il est vrai que la gauche, dans ses dimensions philosophiques au XIXe siècle, les libéraux de l'époque, on pense à Bastia et pas seulement lui, hein, siégeaient, c'est bien connu, à gauche dans l'hémicycle. Donc certainement qu'à l'époque, avoir une démarche libérale, parce que Bastia était certainement ce qui est aujourd'hui historiquement le plus libéral en France, était certainement proche de la gauche de l'époque. Moi, je me demande toujours si c'est cohérent avec la gauche dans sa philosophie. Je dis toujours, la gauche sera libérale le jour où la gauche considérera comme quasiment sacrée la propriété privée, ce qui doit être le cas. Mais ce n'est pas le cas que de la gauche non plus. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer que la gauche, ou qu'en tout cas le libéralisme à l'époque était à gauche. Mais est-ce que pour autant on caractérise droite et gauche de cette façon? Je ne suis pas du tout sûr. Moi, je suis pas sûr, parce que quand on dit était à gauche, mais
pour moi, bon, à la Révolution française, il y a eu une première phase qui était plutôt libérale, avec la Déclaration des droits de l'homme qui, bon, il y a des choses à redire, mais il y a quand même une teinte libérale dessus. Mais après, avec la terreur, tout a basculé Bien et sûr. c'était encore plus la gauche, quoi. Donc là, par contre, Bien c'est sûr. complètement antilibéral, Bien centralisateur, sûr. l'État omnipotent. Et Mais c'est si, ça aussi, juste pour finir, sur la partie où la droite était légitimiste contre-révolutionnaire. Moi, quand je dis ça, j'ai envie de parler de la guerre de Vendée où les contre-révolutionnaires, je pense, auraient préféré que ça soit vraiment un État libéral et pas l'État tout à fait. Tout de à fait. gauche qui a fait la Tout à fait. terreur et qui a fait les guerres de Vendée. Donc, Tout à fait. Mais en aparté, si tu me permets, moi j'aime bien dire aussi qu'il faut veiller à ne pas faire d'amalgame entre comment dire, être à droite et être de droite, et idem en gauche, être à gauche et de gauche. Je pense que là, ce qui clairement, à l'époque, Bastia était à gauche, sans pour autant être de gauche. ouais, parce qu'ils votaient parfois avec la droite sur C'est certaines. ça, c'est ça. Et là, Et je comprends la la nuance. gauche leur reprochait. Ouais. Exactement. Je pense que la nuance est très importante. C'est-à-dire qu'il était, effectivement, à l'époque, c'était plutôt nouveau, etc. Et entre guillemets révolutionnaire d'être libéral. Donc je pense que c'est pour ça qu'il était à gauche. Mais le libéralisme n'est pas à gauche. Le libéralisme, il est plus probablement à droite. C'est plutôt que la droite ne sait pas être suffisamment libérale pour être réellement à droite. Le problème pour moi qui est derrière, c'est ça. Le libéralisme fracture donc durablement à droite. Oui, c'est vrai si la droite s'imagine être autre chose que libérale. Après, C'est ça la vraie ouais. question. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a, quand on parle de la libérale de gauche, enfin, c'est que il y a cette notion de, on peut faire un peu tout ce qu'on veut Oui, avec le libéralisme, oui, mais le libéral de gauche va dire, ok, tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est la société qui paye les conséquences. Enfin voilà, c'est que par exemple, tu vas te droguer, mais moi je vais devoir payer ton oui, assurance santé, alors qu'un libéral de droite dira, ok, tu peux te droguer, mais c'est toi qui payes toi-même tout à fait, ton assurance tout à maladie. fait. Mais Et c'est pas que le libéral de droite, c'est le libéral tout court. non, mais le libéral tout court, mais par exemple, quand on dit que Macron serait libéral parce qu'il donne, tu vois, il va donner plus de liberté, entre guillemets, sociétale, Oui, mais ces libertés sociétales s'accompagnent pas d'une comment dire, une responsabilisation des gens qui vont prendre ces décisions. C'est-à-dire que, oui, ok, les gens vont avoir le droit de faire encore plus ce qu'ils veulent, mais par oui, contre, c'est le reste des gens qui vont devoir continuer de payer pour leur tout à délire, fait, entre guillemets. tout à fait. Et peut-être qu'il faut juste rappeler que les fondamentaux du libéralisme, et c'est particulièrement bien décrit dans le livre Libéralisme de Pascal Salin, je trouve, où il rappelle le triptyque de la liberté qui est la liberté va avec la responsabilité et la propriété individuelle, bien évidemment, pour rebondir sur ce que tu dis. Et c'est une des choses qui me font dire justement que la liberté ne peut pas être de gauche et que la question qui est posée ici, c'est est-ce que la droite répond à ces caractéristiques-là, c'est-à-dire est-ce que la droite aujourd'hui, au sens politique, et non pas fondamentalement, je pense que c'est ça que la question qui est posée, respecte fondamentalement et revient à ces deux valeurs qui sont la propriété et la responsabilité individuelle. C'est ça la question. Si c'est ça qu'ils voient comme fracture, parce que ça peut être que ça, le libéralisme, c'est la responsabilité et la propriété. Alors imaginez que le libéralisme puisse poser une fracture durable à la droite, c'est avouer que la droite n'est pas dans ce registre-là. Et dans ce cas-là, elle est dans quel registre? Elle est dans le registre que tu évoques, c'est-à-dire une espèce de gauchisme qui dit pas son nom. Et je pense que c'est un des problèmes que nous Ouais, avons. actuellement, je pense que la droite, c'est du socialisme de droite. C'est que bon, les socialistes vont vouloir, voilà, le mariage pour tous, la PMA, tout ça, et que tout le monde paye pour ça, même si on n'est pas d'accord. Et la droite va dire, vous n'avez le droit de rien faire et vous devez faire ça, ça, ça. Et l'adultère est interdit ou l'avortement est interdit et tu imposes ça à tout le monde. Après, sur l'avortement, bon, c'est un débat plus Oui, oui, complexe. ça c'est Mais j'aurais dû encore prendre un autre exemple, une par autre exemple débat. sur l'alcoolisme ou la drogue, où la droite va dire non, on Oui. interdit tout, même s'il n'y a pas de, comment dire, s'il n'y a pas de crime ou ce genre de choses. Donc, c'est voilà, c'est juste la volonté d'imposer Je reprends ton, la vision du monde à tout le monde. Si je reprends ton point sur la PMA, ce que tu veux dire, en tout cas moi ça serait ma position, c'est il y a toujours deux niveaux. Il y a la vision que doit avoir le libéral et la vision que peut avoir l'individu. Ouais. Moi, Stéphane Gers, si je te
te réponds sur la PMA, je vais te répondre en 2 temps. Le premier, c'est la PMA peut être un choix individuel. J'ai rien à dire, c'est un peu comme Voltaire, je n'ai rien à dire en tant que tel à celui ou celle qui veut se lancer dans une telle aventure, pourvu qu'il y en a, et là on rejoint ton point sur le libéral de gauche, ou peut-être d'autres. Donc la PMA, tant que c'est financé et complètement assumé par ceux qui s'y lancent, personnellement en tant que libéral, je n'ai rien à dire. Après, Stéphane Gère, en tant qu'individu, peut réprouver cette démarche-là, ou ne pas l'adopter, ou pas le faire pour soi. Et il y a bien ces 2 niveaux-là. Mais le fond du problème, tu l'as dit, c'est la question de la PMA n'est pas une question de c'est bien, c'est pas bien, c'est moral, c'est pas moral. La seule question, c'est est-ce que vous êtes responsable par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que vous assumez pleinement cette décision d'un point de vue moral, financier, des conséquences, etc. C'est la seule question qui se pose du point de vue libéral. C'est tout. Ouais. Ok, très bien. Donc, fracture, oui, je pense que c'est plutôt pour moi, cette phrase, c'est un aveu d'une vision de la droite qui, en fait, qui n'est plus une droite, pour moi. Ok, très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.